C'est quoi tes peurs? C'est quoi tes douleurs? Comment tu te sens physiquement? Comment tu te sens moralement? Parce que veux pas, tu vas transmettre quelque chose. Est-ce que tu veilles à faire des choses qui t'introduisent dans la sérénité? Ça peut être des choses aussi simples que choisir un emploi, que magasiner son assurance, que faire son épicerie, que même gérer l'organisation de sa maison, des choses du quotidien. Mais est-ce que tu arrives à trouver ta sérénité dedans? Parce que tu bâtis peut-être un modèle qui est comme plus basé sur ce qui te correspond et non sur ce que la voisine fait. Si la voisine elle a l'énergie pour faire toute la cuisine de la semaine le dimanche, j'ai envie de dire alléluia. Moi, je n'ai pas cette énergie-là, donc je la fais tous les jours. Ça, c'est moi. Je râle un peu, mais c'est ça. Parce que le week-end, j'aime être dans ce genre d'atmosphère. Je ne peux pas être ici, je n'ai pas le don d'illéguité. Être ici puis faire la bâche de la semaine, je ne peux pas. Donc, je vis avec et puis c'est tranquille. Qu'est-ce qui peut t'amener du trouble? Qu'est-ce qui peut te faire manquer de sérénité dans ton quotidien? À tel point que toi, tu perds ta paix et que tu la transmettes. Peut-être qu'on s'attendait à ce que je sois en train de parler de quelque chose comme « oui, il y a telle communauté qui est marginalisée, machin ». Non, je ne rentre pas dans ce débat-là. Parce que personnellement, j'estime que nous sommes tous responsables de ce que nous vivons et de ce que nous voulons vivre. Comment, à mon niveau, je peux faire quelque chose? Peut-être que mon attitude va permettre à quelqu'un d'autre d'être mieux traité. Je le disais dans mon quartier quand je suis arrivée, le coin où on est les seuls noirs. Mais je ne sens même pas que je suis noire. Parce que les relations avec les voisins, et je suis sûre que quand ils voient des noirs, ils n'ont plus la même approche parce qu'ils ont découvert des personnes qui finalement se fondent dans le moule comme eux. Donc ce que je fais, ma façon d'être, ma façon d'agir, ma façon d'interagir, je considère que je porte une communauté derrière moi. Et peut-être qu'il y a un collègue avec qui on est beaucoup plus agréable. Parce qu'Evelyne est la voisine de X. C'est tout ça la paix. Qu'on est capable de semer. C'est une façon de mettre fin au racisme. Est-ce que je veux venir te dire, prends la bonne route? Chacun a son fardeau. Il y en a qui sont dans la lutte, qui sont appelés pour ça. Moi, je peux te parler que de ce que je sais, de ce que je fais, de ce qui vit en moi. Et moi, je suis à 100% dans la responsabilité. Quel que soit ce que tu vis à l'extérieur, quel que soit ce que tu vois à l'extérieur, tu peux toujours contrôler ta réaction à ce que tu vois. Tu peux peut-être pas contrôler l'autre, mais tu peux contrôler ta réaction à cela. Comment on va y arriver? En étant nous-mêmes acteurs de paix dans nos propres vies. Et vous inquiétez pas, j'ai une belle image à la fin qui montre que c'est possible de diluer beaucoup de choses et de finir par les ramener vers nous. Nous parlons de mettre fin au racisme. Ça prend d'avoir un esprit tranquille. Qu'est-ce que vous êtes tranquille? Ça prend d'avoir un esprit tranquille. Et ils sont très tranquilles. Elles sont très tranquilles. Mais je ne suis pas sûre que c'est tranquille dans la tête. Parce que je suis sûre que ça tourne là. C'est là qu'il faut calmer, ici, là. Hein, qu'il faut calmer. Ça nous fait glisser vers le calme. Tout ce qui va se faire dans beaucoup d'agitation, commençons à nous questionner. On est en train de glisser, on n'est pas vers la paix. Alors que c'est ça que nous avons choisi comme arme contre le racisme. Vous voyez que je ne m'occupe pas beaucoup du mot racisme. Je m'occupe plus de la paix. Parce que c'est la paix qui va faire switcher. C'est ma façon des fois de voir les choses. J'espère que vous vous retrouvez dedans. Moi, je focus sur le positif et je crois toujours que le positif peut avoir le pas sur le négatif. Unité, harmonie. La fameuse colombe qui revient. Le bonheur. Quand on est heureux, c'est difficile de semer la haine.
c'est difficile de faire mal. C'est juste pas possible. Quand tu es heureux, on peut te payer, ça va être difficile. Tu peux pas. Ça marche pas. On doit prendre cette responsabilité désormais. La liberté. Et j'ai envie de m'arrêter pour parler du sentiment de liberté. Je ne parle pas du sentiment de liberté. Le mot était très clair, c'était la liberté. Quelque chose qui est réellement vécu, qui n'a pas une impression. Est-ce que tu es réellement libre? Ce sont des grandes questions. Je vois des yeux. Ce sont des grandes questions. C'est mon travail, amener les grandes questions. La méditation. C'est important de se connecter à plus grand que soi parce que humainement, ce n'est pas évident. Notre confort peut faire qu'on est plus à l'aise avec ceux qui nous ressemblent, ceux qui sont toujours d'accord avec nous, ceux qui viennent de chez nous, ceux qui mangent ce qu'on aime manger. Ça, c'est le confort. Mais tout se passe à l'extérieur. En innovation, c'est ça. On ne peut pas constituer une équipe qui est vraiment... Il faut que les personnalités soient différentes. Là, ça bouscule. Et quand ça bouscule, les vraies idées jaillissent. C'est pareil pour nous. Moi, j'aime bien ta couleur de cheveux. C'est nous, on a des couleurs étranges par ici. Et j'aime ça exprès. Parce que ça, c'est juste de l'apparence. Demain, ça sera jaune. Après, demain, rouge. Je pense que le monde me connaît maintenant. Ça ne veut rien dire, c'est pas Evelyne. Donc, si tu t'arrêtes à ça, c'est différent. C'est toi qui souffres. Moi, j'avance. Alors que si on se rapproche, tu peux découvrir la vraie Evelyne. Et je crois certainement que la vraie Evelyne a quelque chose d'autre à te transmettre que les couleurs de Eric. Et j'ai quelque chose à recevoir de toi ici pour être la vraie Evelyne. Mais ça, des fois, ça prend de s'élever un peu spirituellement pour accepter parce que le corps humain, il arrive avec beaucoup de choses pour être confortable. Et ça nous prend de nous élever vers plus grand que nous pour comprendre ces enjeux qui sont plus grands que notre confort, que notre famille à nous, que notre petit groupe d'amis, que notre petite communauté, mais des enjeux qui sont vraiment à l'échelle mondiale. Ça prend plus grand que nous pour y arriver. Et donc, avec la méditation, dépendamment de c'est quoi notre penchant spirituel, ça aide à se recentrer et à prendre du souffle pour repartir, mener ces batailles du quotidien. Et je ne pouvais pas m'empêcher de mettre ça, parce que quand j'ai vu le thème, j'ai tout de suite pensé au père fondateur de la République de Côte d'Ivoire, qui, nous on était enfants, mais c'est resté. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. C'est pour ça que je n'ai pas voulu donner de définition de la paix. J'ai voulu prendre des mots, des images, pour donner forme à cela. Qu'on le retienne, c'est bien beau tout ce qu'on va prendre comme engagement. Si ça reste dans des résolutions, dans des PV, dans des machins, on a besoin de comportements. Et les comportements, c'est des humains. Ce n'est pas des institutions qui ont des comportements. C'est des humains qui font marcher les institutions. C'est les humains qui donnent vie aux règles, aux lois, aux machins. C'est des humains qui se comportent. Je ne peux pas dire que la loi se comporte. Je ne peux pas dire que la mairie se comporte. Il y a un humain derrière la mairie. Et c'est parce que l'humain qui est à la mairie l'a fait que je vais maintenant dire c'est la mairie. Mais derrière, c'est un humain qui est derrière. Donc on a besoin de revoir à chacun nos comportements pour diffuser encore et encore et encore la paix. Sans se rendre compte, on va voir qu'il y a une belle dilution. On cherche le racisme, on ne le voit plus. Parce qu'on a choisi d'être artisan. Et si ça se dit, j'aime bien créer les mots, artisane de paix.
Est-ce qu'on a bien retenu ça? Nous, on a été bercés par ça, donc c'est resté. Et je tenais vraiment à ramener ça ici, pour cette conférence. Dès que j'ai vu le thème, c'était ça qui tournait en boucle dans mon esprit. Et comme je le disais tantôt, quand on regarde tout ce qui est extérieur, il faut toujours aussi s'amuser à regarder ce qui est intérieur. Donc, se poser la question de savoir, mais quelles sont les différentes sphères d'expérimentation de cette paix, en fait, au quotidien? Parce qu'on a vu que le racisme, c'est vraiment une attitude vers un groupe qu'on va trouver peut-être inférieur ou envers lequel on va manifester une hostilité. Ce n'est pas forcément une affaire de couleur de peau. Il y a plein d'autres choses pour lesquelles on peut le manifester. Donc, selon nos différentes sphères, où est-ce qu'on veut bien jouer ce jeu de la paix? En commençant par sa sphère intérieure, de moi à moi. Est-ce que je suis en paix avec ma personne? Est-ce que je suis en paix avec ma conscience? Parce que quand je suis en paix, je n'ai pas vraiment peur de l'autre. Vous savez, on transfère souvent nos peurs dans l'autre, hein, ou nos agissements dans l'autre. Donc, si tu travailles à être une meilleure personne, c'est sûr que tu ne vois que le bon. Mais quand tu sais que tu regardes les gens, tu as comme 3-4 idées. Pas chic à dire. Mais quand on te regarde, tu as l'impression que tout le monde fait pareil. Et donc, tu es stressé parce que tu te dis, bon, ok, moi je sais comment on gère ça, donc l'autre est en train de penser la même chose. Tu te pacifies, forcément, tes relations avec les autres vont être bonifiées. De toi à l'autre. L'autre, ça peut être le conjoint, les enfants, le voisin, même le chat. Parce qu'on a parlé de la nature tantôt. Donc, tout ce qui vit, là, la nature, c'est quoi mon rapport avec l'autre? Qui est évidemment pas moi, donc d'office qui est différent. C'est quoi mon rapport avec l'autre? Est-ce que j'ai des autres préférés? Parce que quand on a venu vers moi, je dois interroger cette sphère d'expérimentation de la paix aussi pour voir comment le flux de la paix circule dans cette sphère. Et après, on peut vraiment aller les spécialiser. L'autre, on peut dire, ben, c'est le collègue, comment je vis la paix au travail. L'autre, ça peut être dans mes engagements en tant que bénévole. Comment je vis la paix à BAI. L'autre, ça peut être, par exemple, comment je vis la vie à AFIP. Comment je vis la vie au studio d'enregistrement, la paix au studio d'enregistrement. C'est-à-dire, après, il y a plusieurs sphères qu'il faut aller interroger pour voir comment on est en train de gérer ce flux de paix. Et voir où est-ce que la chaîne est rompue, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que je peux faire pour ramener cela de soi à un environnement, dans quelque chose d'un peu plus grand, au sein de la compagnie, au sein de la ville de La Salle, au sein de Montréal, de Québec, du Canada, du monde entier, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo. Plusieurs niveaux à intégrer. Et c'est important de réaliser qu'on a du travail là. Et là, tu vas faire ce petit exercice encore avec ton téléphone ou ton cahier de notes. Tu vas noter que tu dois regarder c'est quoi ton baromètre paix dans ces différentes sphères. C'est quoi le baromètre? Est-ce qu'il y a des sphères où on a la fièvre? Est-ce qu'il y a des sphères où c'est l'hiver glacial? Comment ça se passe là? Est-ce que c'est l'été? La canicule? Quel type d'été? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est pénible? Comment ça se passe dans ces différentes sphères? Et à cette étape, c'est important de t'engager dans cette marche. Je trouve que ce ne serait pas responsable de laisser cela aux autres. Ah non, comme il y a les journées de la paix, il y a des gens qui pensent à la paix. Ah non, écoute, la mairesse, c'est son travail, on a les députés, il y a déjà assez de monde qui s'occupe de la paix.
La paix, c'est toi, la paix, c'est moi. La paix, ce sont les élus. C'est tout le monde qui fait sa part. Donc toi aussi, si tu es en train de sortir du jeu, considère que tu fais partie, mais vraiment là, du jeu. Peu importe ton statut. Il y a ce que tu fais dans le cadre du travail, mais peut-être que quand tu arrives à la maison, tu fais le contraire, et du coup, tu te donnes du travail. Parce qu'au bureau, on parle de paix, puis dehors, on fait autre chose. Puis finalement, ce qu'on fait, ça nous ramène des plaintes, et puis on travaille dessus, mais quand on revient, on est où? Tu as quelque chose à décider et tu as quelque chose à faire. Il n'y a aucun argument, aucune excuse qui peut t'exclure de ce jeu de la paix. C'est ensemble qu'on y arrive. Et c'est maintenant, pas demain. Demain se souciera de lui-même. Voilà. C'est vraiment ensemble qu'on y arrive. Qu'est-ce qu'on décide de pardonner? Qu'est-ce qu'on décide de communiquer? Qu'est-ce qu'on décide de faire? Qu'est-ce qu'on décide de penser? Quelle action on décide d'entreprendre? Et cette image-là, c'est vraiment juste pour... Vous voyez ce qui descend? Pour moi, c'est la paix. Et si on est constant dans nos actions, on peut changer la couleur du liquide qui est vert, qui est pour moi le racisme. Donc, plus on va infuser de la paix, plus on va distiller de la paix, plus on va bouter le racisme hors de notre vie. Mais acceptons de jouer le jeu de la paix. Sur ce, j'aimerais savoir si vous avez trouvé que vous étiez à la bonne place pour parler de paix. Est-ce que ça vous a plu? Maintenant, je vais vous faire terminer comme on a commencé, mais juste avec les voisins pour pas qu'on se déplace parce que le temps qui m'est imparti est arrivé à son terme. Juste, vous allez vous partager 3 mots qui vous viennent là maintenant à l'esprit, hein, à vos voisins. 3 mots. Comment on se sent là? Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit après avoir entendu ça? Pendant ce temps, je débarrasse, je passe, on rejoint dans la foule et je vous laisse avec votre échange de 3 mots à vous partager par rapport à ce qui a été vécu. Merci beaucoup.